Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler simplement du 1DX Mark III qui va sortir cette année, pardon. Donc aujourd'hui, je viens de recevoir un peu la fiche technique de ce boîtier qui est juste dingue et on va en parler. Donc je vais vous expliquer vraiment un peu toute la fiche technique. Et je vais vous donner un peu mon avis par rapport à ce boîtier, est-ce qu'il vaudra toujours la peine cette année ou pas par rapport à la concurrence. Donc tout simplement, on commence tout de suite avec un capteur de 20,1 millions de pixels, donc on retrouve le même type de capteur qu'il y avait déjà sur l'Index Mark II, mais qui est complètement différent. Pourquoi? Parce que celui-ci est capable d'avoir une plage ISO qui va aller de 100 à 102 000 ISO 400, donc on double par rapport au Index Mark II qui lui était monté jusqu'à 51 000. Et par contre, on peut étendre jusqu'à 819 200, ce qui est juste énorme. On commence à rattraper Nikon par rapport à ces plages, mais avec une qualité largement supérieure, parce que réellement, par rapport à un X2, on double totalement la montée en ISO. Au niveau de la vidéo, toujours de la 4K 60 fps. Par contre, elle, en 10 bits, c'est log. Donc, on va vraiment retrouver de la grosse 4K bien pure pour les bons post-traitements film. Au niveau aussi de la vidéo, on va retrouver de la 5,4K. Attention que sur ça, il n'y a pas d'autofocus dual pixel, ni sur la 4K en RAW. Donc à 60 fps, on n'aura pas d'autofocus dual pixel. Au niveau de l'autofocus, bien sûr, on va retrouver 191 points d'autofocus, donc 155 à type croisé, ce qui veut dire qu'on passe encore plus, on a beaucoup plus de collimateurs. Je pense qu'on était à 67 sur le Index Mark II et là on passe à 191 en visée, ce qui est énorme. Et en live view, là on aura encore beaucoup plus de collimateurs, donc on se rapproche vraiment de l'hybride par rapport à ça. Après, au niveau de la photographie, il a un buffer énorme parce qu'il est capable d'encaisser jusqu'à 1000 photos en continu en RAW, ce qui est juste énorme grâce au dual slot CF Express. Par contre, au niveau de la rafale, ce boîtier monte encore un peu plus parce qu'on passe à 16 images par seconde en visée optique et on passe à 20 images par seconde en live view, donc en visée par l'écran, ce qui est un peu plus parce qu'on était à, je pense, 12 et 16 pour l'ancien modèle et là on passe de 16 et 20, ce qui est quand même beaucoup plus. Donc voilà, au niveau du prix de ce boîtier, il sera annoncé à 6500 $. Donc c'est pas encore le prix en euros, attendez-vous à un prix un peu plus élevé, je pense qu'on va passer la barre des 7000 ici en Europe. Donc la fiche technique est sortie aujourd'hui et au niveau du boîtier, il est annoncé pour cette année. On n'a pas plus d'infos au niveau de la date de sortie. Alors pour moi, ce boîtier, bien sûr, s'adresse toujours aux professionnels, que ce soit dans le journalisme, dans le sport ou dans l'animalier. Ce boîtier reste réservé aux professionnels, en vidéo aussi bien sûr, parce que simplement il est impayable, sauf si vous avez envie de casser vraiment votre tirelire et de vous faire plaisir, libre à vous. Moi en tout cas, c'est pas le genre de boîtier que j'achèterais, même s'il me fait totalement rêver. En tout cas, il promet du bon, et il promet surtout du bon encore pour l'avenir du réflexe, parce qu'il est capable de justement mixer les deux, l'hybride et le réflexe. Et ça, je pense que c'est un bon point, parce que moi qui suis dans l'animalier, qui ai investi dans un EOS R et qui est toujours un 5D3, c'est justement ce type d'appareil photo que j'aimerais bien avoir en main. La rapidité d'autofocus, la possibilité vraiment d'avoir un bon appareil vidéo et photo, tout en un, bien sûr le prix est là, mais en tout cas ça promet pour le monde du réflexe que le réflexe n'est toujours pas mort, en tout cas pour moi à mes yeux il ne sera pas encore mort de sitôt, même si l'hybride apporte énormément d'avantages. En tout cas, c'est un boîtier qui est encore excellent. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet appareil photo, que ce soit bien, pas bien, est-ce que vous comptez un jour l'acquérir ou pas, est-ce que le INDX2 pour vous est toujours un très bon boîtier ou pas. Enfin voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez en avis général. J'ai pas plus d'infos par rapport à ça parce que voilà, on attend l'actualité, même si Canon ne me dit pas plus. En tout cas, ça promet du bon et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!